Pierre-Michel, merci de nous accueillir chez toi en Alsace pour parler de ta passion, celle de la Jeep, celle qui t'a permis d'écrire un livre là-dessus. Tu es président du club, un des plus grands clubs d'Alsace. Euh, Parle-nous de cette passion, s'il te plaît. La passion, ben, elle a commencé tout jeune, quoi. Mon père travaillait déjà dans le milieu automobile chez Bugatti et il m'a vraiment donné la passion de la voiture, de la belle voiture. Et malgré tout, quand on commence à travailler, ben, on n'a pas forcément les moyens de s'offrir une grosse et belle voiture. Donc, je me suis acheté une belle 2 chevaux. J'ai commencé à faire du tout-terrain avec, petit à petit, et je me suis dirigé vers le tout-terrain en ayant un coup de cœur pour la Jeep. Et la Jeep est un modèle tellement unique et non seulement il est beau, mais il a toute une histoire, un vécu. C'est vraiment un mythe. Et c'est pour ça que je me suis jeté dans cette passion déjà très jeune, quoi. En 2007, tu en es même au stade à créer une association. Je cherchais une famille parce que je me suis dit que la Jeep c'est une famille, quoi. Et j'étais passionné par le Camel Trophy. Et la première année, ils ont fait une offre d'appel à toutes les marques de 4x4 et il n'y avait rien de concret, donc ils ont loué des Jeeps. Et le premier Camel Trophy, c'était donc avec des Jeeps. Et je me suis inscrit dans ce club en tant que membre. Participant, c'était quasiment impossible parce que vu les inscriptions, ceux qui demandaient et la sélection, c'était un peu mission impossible. Donc, je me suis dirigé vers le club national français, qui était le Jeep Club de France à l'époque, qui a duré quand même pas mal d'années, où j'ai fait un peu mon nid en étant responsable de l'Est de la France et en travaillant énormément, en faisant des articles sur tout ce qui est la Jeep, quoi. Et au niveau organisation, j'ai commencé à organiser moi-même des sorties au sein du club national. Ensuite, ça marchait tellement bien, j'ai créé un club régional qui, à un moment donné, qui a foiré. Et donc, j'ai remonté un club national qui marche super bien, qui s'est créé fin 2007 avec un bon démarrage en 2008 en organisant avec un grand professionnel de la région, Equipraid, un gros salon 4x4 sur le thème de la Jeep, quoi. Comment arrives-tu à cette époque-là, avec cette passion, à allier le travail, la passion, le fait de chercher des sponsors, trouver des idées? D'où vient cette énergie? Ben, quand on a une passion, on trouve toujours du temps et même les moyens. Quand on veut quelque chose, on fonce et on y arrive, quoi. Existe-t-il une fédération pour ce genre de sport? Ben, il y a la fédération la plus importante, qui est la Fédération française de 4x4, qui au niveau juridique, au niveau assurance, couvre le sport mécanique, surtout du 4x4, dont nous sommes adhérents depuis 2018. D'où viennent ces sponsors et pourquoi s'intéressent-ils à cette association toute jeune? Ben, ce qui a un peu, comment dire, intéressé soit les participants, soit les sponsors, c'est qu'à chaque organisation, c'était toujours différent. J'organisais toujours autre chose. C'est-à-dire, on part sur le thème de la Jeep, et à partir de là, je m'associe à d'autres associations ou clubs. On partage nos passions. Le but et le cœur, c'est toujours la Jeep, mais tout ce qui tourne autour, c'est de l'Amérique en général. Ce qui peut être une visite de concession comme Harley-Davidson, une visite de forts, de musées de la Seconde Guerre mondiale, de clubs de airsoft ou même de clubs d'indiens et de cow-boys, quoi.
il y a toujours un partage, il y a toujours un moment donné dans une sortie où il y a des choses intéressantes que je propose, quoi. La Jeepers Valley est apparue, ça a été un des plus grands moments qui a attiré énormément de monde. Ben, au niveau de la Jeepers Valley, j'ai eu d'un coup plus de participants de la région aussi. Et il y a eu un échange, entre autres, avec des associations caritatives. La première Jeepers Valley, qui a plu énormément d'ailleurs à pas mal de participants, on a invité une association d'enfants malentendants et malvoyants. On les a emmenés faire des baptêmes en Jeep et ils ont eu des sensations 2 fois plus fortes que quelqu'un qui voit bien et qui entend bien, quoi. Comparativement à nos amis américains, comment réussis-tu à organiser des événements aussi bien qu'eux? Je ne dirais pas que j'arrive à faire des événements aussi bien et aussi grands qu'eux. Le pays, il est différent, mais à notre niveau, j'ai la chance, j'ai énormément de chance d'avoir des bénévoles dans mon club qui m'aident à avoir des autorisations, des possibilités énormes à faire encore du tout-terrain et à être en accord total avec la nature. Et je remercie notamment mes amis chasseurs et bûcherons. Je pense notamment à André, un de mes meilleurs potes qui m'a suivi depuis le début jusqu'à maintenant pour toutes les organisations que je fais, qui m'épaule, mais alors au top. Ouais, et puis il connaît aussi centimètre par centimètre. Ouais. Alors ouais, Non, tu le connais depuis quand? À Torroir, je pense, ça va faire pratiquement 15 ans. Hein. Et vous vous êtes rencontrés comment? Moi, un jour, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un qui m'a proposé de participer à faire un club de Jeep. C'était quelqu'un de Saverne. C'est avec lui et ensuite j'ai connu Pierre Michel. Finalement, bon, après on a fait des sorties, Strasbourg, machin, on a commencé à faire un peu plus de sorties. Et toi, ton rôle? Et moi, mon rôle, c'est quoi? Vice-président du club. Mmh. Et puis, bon, moi, je l'aide à faire ses sorties. Ah oui, mais tu l'aides plus que ça même. Voilà, bon. Il le dit, hein, il le dit lui-même. Ouais, bon. Je fais ce que je peux, hein. J'ai quand même un certain âge, et puis, alors, je fais un peu ce que je peux faire. Je l'aide comme je peux. Apparemment, tu fais les reconnaissances de... Oui, bon, là, chez moi, je fais les reconnaissances. Et après, quand on invite les gens qui veulent venir. Et ensuite, finalement, on donne 2 ou 3 jours, on fait une sortie. On commence en général le vendredi soir. On fait une petite sortie nocturne, donc quand la nuit tombée. Et ensuite, là, on rentre chez moi et puis on fait notre petit campement, notre petit dîner, petite barboula, quoi. Et ensuite, finalement, le lendemain, on recommence. Alors, le samedi, le dimanche, on fait une sortie un peu plus tout terrain. Mais bon, là déjà, le vendredi soir, c'est déjà du tout terrain. Hein. Et c'est la nuit. Le samedi, et puis ensuite, donc, j'essaye de leur faire visiter un peu la région, quoi. Le dimanche, surtout le dimanche. Le dimanche, et puis en rentrant, tourner dans les environs. En rentrant, on fait encore un petit passage chez moi, donc sur le terrain. Ça, c'est le programme, c'est le programme habituel. Habituel, voilà. Donc là, dans on va dire quelques semaines, il y a la grosse sortie qui arrive. Alors, ça se présente comment? À Mirecourt. Donc là, c'est plutôt déjà les gens que nous, en partie des gens qui sont chez nous dans le club. Mais bon, il y a des gens que je ne connais pas, quoi. Oui, il va y avoir des inscrits complémentaires. Qui s'inscrivent et puis qui viennent de Suisse ou d'Allemagne, ou je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y a d'inscriptions actuellement. Bon, ça c'est nouveau, hein, pour nous. Une belle expérience alors? Ouais, c'est une belle expérience parce que c'est là, on a
n'a pas fait encore. Qu'est-ce que tu as comme meilleur souvenir avec Pimi? Bon, les meilleurs souvenirs qu'on a. Ouais, les meilleurs souvenirs qu'on a, on les a fait ici, hein, parce que c'était le commencement de nos sorties. Hein. Et puis un peu à Steinbourg. Steinbourg, c'était bien aussi. Mais les meilleurs, c'est là. Voilà, les meilleurs souvenirs sont dans notre secteur de chasse. Là. C'est là qu'on a commencé vraiment à sortir un peu. Hein. Puis, et après, on a commencé à inviter des gens pour venir participer à notre petite sortie. Voilà. Et à fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui vous a rejoint. À fur et à mesure, ouais, on en a récupéré quelques-uns qui viennent régulièrement. Il y en a qui viennent depuis quelques années. Hein. Parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on vient là. Hein. Je ne sais pas combien de sorties qu'on a, oui, une dizaine, hein. 10 années au moins. Donc en parlant de l'Alsace-Lorraine, qui est une sortie annuelle du club, avec la chance que notre club a et les différents maires de différents villages qui nous autorisent à passer ou traverser leur village avec toutes les autorisations qu'il faut. En contrepartie, forcément, nous faisons fonctionner l'économie locale à chaque fois où nous allons. De quelle manière? En allant au restaurant du village ou en commandant les croissants et les baguettes du village, en visitant des musées ou en tout ce qu'il y a à voir et à faire au niveau de la localité, on profite. Sachant que la moyenne de personnes qui sont présentes à tes événements, c'est à peu près combien? Les petites sorties, on est entre 15 à 20 véhicules, donc on peut doubler facilement le nombre de personnes, de jeepers, et donc les grands qui peuvent aller jusqu'à 40, 50 jeeps exceptionnellement. Tous les 10 ans, on espère un peu ce nombre-là pour les grands événements, quoi. Donc qui se préparent bientôt, les fameux week-ends de mai. Dans tous ces événements-là, tu ne peux pas, toi, tout seul, tout gérer. Qui sont les autres personnes qui sont dans l'ombre de la French Pirate Jeep Club? Alors, il y a les membres du club, maintenant qui s'est officialisé, puisque pendant longtemps, nous avons fonctionné un peu entre potes. Et nous avons plus ou moins officialisé maintenant les membres. Et dans ces nouveaux membres, il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées comme bénévoles. Popo, Jean-Claude. Je suis le seul du groupe qui n'a pas de Jeep. Et donc j'ai un Suzuki. Il est petit, il passe partout. Sauf aujourd'hui, on était resté planté. Je suis, comment dire, intégré dans le groupe sans avoir de Jeep, mais on m'aime bien et puis on me traîne avec eux. Voilà. Je suis originaire de la Moselle et ça fait depuis 1984 que j'habite en Alsace. Au but de mon métier, je suis conducteur de tram. C'est toujours tout plat, c'est monotone. Là, parfois, on a un ressenti. Et sinon, c'est la convivialité du groupe, c'est la récréation. C'est de sortir un petit peu de la vie de tous les jours, quoi. Je ne fais pas souvent de 4x4, je ne fais pas souvent des sorties, mais quand j'en fais une, je suis bien pendant longtemps. François CV, dans la vie, je suis clown. Ma Jeep, c'est une Willys, dieselisée. La Jeep, c'est un mythe, déjà. C'est le véhicule qui représente la liberté, le symbole de la paix, le symbole de plein de choses, même si c'est un véhicule qui a été conçu pour faire la guerre. Ça reste un véhicule de liberté, ça sert à tout. Une Jeep, ça sert strictement à tout. Après, effectivement, quand on prend comme j'ai une Willys, ou là, j'ai un véhicule plus récent, la CJ7, qui est le Wrangler, en fait, qui est des années 80, qui a été conçu dans les années 70. Donc c'est un petit peu plus évolué, même si on a tous une petite préférence pour la Willys, qui est le véhicule qui a fait la guerre, qui a libéré la France, etc. etc. C'est pas très utilisable parce qu'il n'y a pas de coffre qui s'ouvre, il faut mettre le bazar dessus, c'est fermé à l'arrière, c'est tout un tas de... L'utilisation elle est spéciale, il n'y a pas de direction assistée, il y a pas, pour freiner il faut vraiment appuyer dessus et encore on n'est pas sûr que... Voilà, ça commence par partir à gauche. Moi c'est un véhicule que j'utilise régulièrement. Une Jeep c'est une Jeep, ça sert à tout. En 2008, comment faisais-tu pour communiquer sur tes événements?
Ben 2008, c'était énormément des contacts par téléphone, aller voir les personnes, les sponsors et d'autres organisateurs, d'autres clubs. Par rapport à aujourd'hui, où aujourd'hui, 10 ans après, où tout a énormément changé, où vaut mieux être au niveau Internet à jour. Et pour ça, au niveau de notre club, on a énormément de chance d'avoir Daniel qui s'occupe de notre site, le nouveau site pour le nouvel événement de 2018, qui j'espère sera assez important, même très important. Pour un club de faire quelque chose de grand tous les 10 ans, je trouve ça très très bien, quoi. Comment t'es venue cette idée de faire un livre sur les Jeeps? Ma passion, j'avais envie de la finaliser et d'avoir quelque chose de concret en main, un souvenir, enfin vraiment, il fallait que j'ai quelque chose, ouais, vraiment de concret et que je puisse partager avec tous les gens que j'ai côtoyés pendant des années sur le Forum national de Jeep. Et donc j'ai lancé ce projet. En espérant que certaines personnes allaient m'aider. Et j'ai eu un plaisir fou de voir qu'il y avait beaucoup de Jeepers qui sont venus à ma rescousse. Une cinquantaine de personnes m'ont aidé à faire ce livre. J'ai mis plus de 4 ans. J'ai passé un temps fou en téléphonant, en m'informant, en fouillant sur Internet, en achetant d'autres livres sur la Jeep pour avoir quelque chose de très faire une synthèse au niveau de la Jeep, de faire découvrir à des personnes même qui ne sont pas dans le milieu de la Jeep, qui puissent découvrir ce qu'on fait et notre passion, quoi. Est-ce que la marque a conscience qu'il y a autant de passion derrière ce logo? Je ne pense pas. Je pense que la marque est un peu, surtout au niveau européen et français, ils sont un peu à côté de la plaque, si je peux me permettre. J'ai demandé à plusieurs reprises des infos au niveau des véhicules, des prototypes. J'ai jamais pu avoir des réponses concrètes. J'ai eu aucune aide de la marque, quoi. Pierre-Michel, et le futur alors, ça va donner quoi? Alors le futur, vu que cette année j'ai énormément de chance avec le nombre de bénévoles, à mon avis le futur va être complètement d'enfer avec les projets que j'ai. Ce sera un événement où on mélangera le Camel Trophy avec un jamboree, des épreuves sportives et des épreuves vraiment à la hauteur d'un vrai Jeepers aventurier. My wine you can drink, you can laughing on my face too. What I have, it's what I've dreamed, and you'll never stole little for you. Now I need to carry on, and maybe tomorrow I'll be gone. And now I need to carry on, and maybe tomorrow I'll be gone. And now I need to carry on, and maybe tomorrow I'll be gone. Take my mind if you need to, cause you don't want me at all. She's already gone with a man like you, and I was kind of a twisted lord. And now I need to find my way home, and suddenly tomorrow I'll be gone. And now I need to carry on, and maybe tomorrow I'll be gone.
I'll be gone. And if you want the end of that story, it's I don't care and I don't mind. The only things you took from me is not what I am, but just what I am. And now you're just like a black snake, you moan. And probably tomorrow I'll be gone. And now I need to carry on. And maybe tomorrow I'll be gone. And now I need to carry on. And maybe tomorrow, and maybe tomorrow, and maybe tomorrow.